Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce jeudi 24 juillet. À la une de l'actualité, l'AOFM qui tire la sonnette d'alarme. La formation professionnelle a le devoir d'être un levier majeur dans le développement économique de Mayotte. À ce jour, elle ne l'est pas. Rappelons tout de même qu'en 2012, selon l'INSEE, parmi les plus de 15 ans, un Mahorais sur 3 n'avait jamais été scolarisé, contre seulement 2% en France métropolitaine. Les centres de formation devraient se retrouver surchargés, ce n'est pas le cas. Pourquoi et comment peut-on y remédier ? J-3 avant l'arrivée du président de la République, le programme est désormais connu. François Hollande commencera son marathon dimanche à 9 h 30, inauguration. Les visites, les déplacements, on fait le point. Et puis le marché de Majicavo est plus qu'animé, comme tous les ans à quelques jours de la fin du ramadan. Les rues sont colorées, les jeux viandeux envahissent les foires et les vendeurs donnent de la voix dans les rues de Dubaï. Je vous le disais en titre, le secteur des formations professionnelles va mal, il est même en crise. Voilà le message délivré par les organismes de formation professionnelle de Mayotte qui ont tenu ce matin un point presse afin d'exposer leur situation. Les jeunes désertent les formations et les professionnels sont inquiets. Zakaria Amam. En tenant compte des personnes qui n'ont pas été scolarisées, 71% des 15 ans ou plus n'ont pas de diplôme qualifiant. Une triste réalité propre au 101e département que l'Association des organismes de formation de Mayotte déplore et compte bien relever auprès du président de la République en visite sur l'île au Lagon dimanche. L'AOFM a donc dans un premier temps contacté le ministère de l'Outre-mer qui semble sensible aux prérogatives de l'association. On attend du président qu'effectivement il montre que la formation professionnelle est aussi importante que l'éducation à Mayotte pour prendre en compte les besoins de la population, dont on rappelle que la moitié de la population a moins de 18 ans, qu'énormément de jeunes sortent du système scolaire sans qualification et que le système qui devrait pouvoir qualifier ces jeunes et leur permettre d'accéder à un emploi à Mayotte et ailleurs, c'est la formation professionnelle et qu'il faut lui donner les moyens de le faire. La formation est aussi importante que l'éducation, mais malheureusement un constat alarmant s'affiche. Les jeunes ne seraient pas démotivés par les formations, mais les conditions de vie ne seraient tout simplement pas adaptées. Aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, à la même période, on avait quasiment 80% de nos actions de formation qui étaient ouvertes. On avait les stagiaires qui étaient là et les formations se déroulaient plus ou moins bien. Aujourd'hui, en 2014, juin 2014, on n'a que 30% de nos actions de formation qui ont pu ouvrir. Et nos formations sont sur entre 5 à 8 mois, avec des périodes en alternance, en entreprise, en centre. Aujourd'hui, les jeunes, clairement, ils nous remontent le problème, ils n'ont pas les moyens de venir en formation. Les moyens qui leur sont alloués ne correspondent pas aux réalités du territoire. François Hollande sera donc en visite dimanche sur le 101e département et pourrait annoncer des nouvelles, souhaitons-le, intéressantes pour les formations. Dans l'actualité également, cette visite présidentielle. François Hollande sera donc à Mayotte samedi. Il passera par la Réunion vendredi avant d'entamer son grand périple de l'océan Indien. Il restera un peu moins de 24 heures sur le territoire. Le détail de son programme. Le président de la République arrivera sur le territoire samedi à 23 h. La journée marathon commencera le lendemain. À 9 h 30, François Hollande rencontrera la presse locale. 10 h 20, place à l'inauguration du Georges Naouda à Dzaoudi. Direction ensuite le centre universitaire de Dembéni pour une rencontre avec les élus de Mayotte. François Hollande prendra ensuite la direction de Tingoni pour une visite du BSMA. 15 h, inauguration du pôle mère-enfant et du SAMU du centre hospitalier de Mayotte. Viendra ensuite le discours tant attendu à Dzaoudi dans l'après-midi. Un dispositif spécial sera mis en place pour les barges, ainsi pour la Petite Terre. À partir de 8 h, la barge piéton partira et arrivera du quai des Amphidromes. Pour Mamoudzou, la barge piéton quittera la gare maritime vers le quai Balou. À partir de 8 h 30, les barges ne partiront que des quais des Amphidromes. La traversée sera gratuite. Le trafic reprendra normalement à partir de 11 h.
Par ailleurs, pour permettre à la population de participer à l'allocution du président de la République, la barge sera gratuite pour les piétons de 13h à 17h30. François Hollande quittera ensuite Mayotte après avoir inauguré la nouvelle aérogare de l'aéroport de Pamandzi. Et puis sachez que le vol du président de la République a été reporté pour au moins 2 heures. On apprend en effet que la compagnie Air Algérie a perdu dans l'après-midi le contact avec l'un de ses avions. Pas moins de 50 Français ont pris cet avion qui est déclaré disparu alors qu'il survolait le nord du Mali. Un avion qui s'est probablement écrasé et selon certaines sources alors qu'il partait de Ouagadougou pour Alger. Une cellule de crise a été ouverte. Le déplacement du président de la République pourrait donc être modifié au dernier moment. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de tout changement. Et les attentes des Mahorais sont nombreuses. La CGPME espère toujours qu'une solution soit trouvée pour le greffe du tribunal. Les entrepreneurs ont une autre revendication, la création d'une zone franche spécifique afin de permettre aux entreprises effectuant un investissement dans les collectivités de bénéficier d'une aide fiscale. Écoutez plutôt le président de la CGPME, Saïd Bastois. La zone franche, c'est une zone donc particulière qui est délimitée suivant des règles et des conditions bien précises par l'État dans l'objectif de mettre des avantages à cette zone, ça peut être des avantages fiscaux, sociaux, de manière à relancer l'économie. C'est une sorte d'aide au développement qui est mise en place pour soulager certaines entreprises, pour créer de l'emploi dans ces zones-là. Ça a été fait depuis longtemps, depuis pratiquement 2011. Et puis aujourd'hui, à Mayotte, nous avons connu, depuis le 1er janvier 2014, l'extension à Mayotte de la zone franche d'activité. Alors cette zone franche, elle pourrait, selon vous, avec votre projet, d'aller où à où? C'est quoi? C'est juste Mamoudzou? C'est tout Mayotte? Non, pas du tout. Pour Mayotte, c'est globalement, c'est une zone franche globale. Pour toute l'île? Bien sûr, parce qu'après, ça n'aura pas trop de sens. Et puis le président de la République qui doit donc inaugurer la nouvelle aérogare de Pamandzi. Aérogare qui a été officiellement ouverte au public le 15 mai dernier et qui vit en ce moment son premier grand rush. Les voyageurs sont ravis, les choses avancent plutôt bien dans l'ensemble et pourtant une chose manque cruellement à cet aéroport de Pamandzi. Il ne possède toujours aucun nom. Zakaria Hammam. Tout se passe pour le mieux à l'aéroport de Pamandzi qui voit son affluence atteindre son pic annuel grâce aux arrivées et aux départs pour les grandes vacances. La nouvelle aérogare bien plus moderne et bien plus grande que la précédente séduit les voyageurs, mais une chose manque toujours à l'appel pour mettre un terme à des années de construction. L'aéroport international n'est toujours pas baptisé, alors en attendant sa dénomination reste incomprise puisque sur les billets d'avion, il est indiqué DZ pour Dzaoudzi lorsque la structure est en fait posée à Pamandzi. Les conseillers généraux avaient anticipé la démarche et voté à l'unanimité en séance plénière que la plateforme aéroportuaire s'appellerait Marcel Henry, célèbre sénateur départementaliste de la première heure. Mais la DGAC, si elle s'est retirée des commandes de l'aéroport, n'en demeure pas moins la patronne ayant le dernier mot à peu près sur tout, et notamment sur le nom à donner. L'aéroport Canal du Mozambique, l'aéroport de l'île aux Lagons, l'aéroport de Mayotte tout simplement, ont été imaginés et surtout préférés à l'aéroport Marcel Henry, qui faisait trop hommage à un joueur de football selon des fonctionnaires ayant très certainement une parfaite connaissance de l'histoire mahoraise. Ainsi l'aéroport devrait un jour avoir un nom, mais cela ne sera pas celui que François Hollande aura validé par sa présence. En bref, les communes de Akwa et de Bouéni peuvent se rassurer suite au passage du cyclone Hélène. La Direction générale des Outre-mer a informé le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, que sa demande d'intervention du fonds de secours a été retenue. Une aide financière pour la prise en charge des travaux de remise en état des biens non assurables endommagés qui pourra donc être attribuée aux communes. Cela signifie tout simplement que ces mairies qui ont connu des dommages pourront activer la demande d'aide pour les biens non assurables. On y reviendra sur cette information dans notre prochaine édition. On n'en a pas beaucoup parlé, pourtant la foire de Dubaï bat des records d'affluence depuis quelques jours. Le plus grand marché de Mayotte attire chaque année des milliers de personnes, des habitués, mais également des touristes. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. En vacances à Mayotte,
Chifaon sillonne les marchés afin de trouver les plus jolis articles pour les offrir à ses amis et sa famille. Il faut dire que le choix n'est pas simple, tellement il y a de stands. Le plus important est de vivre la Eid el-Fitr en famille et dans son île natale. C'est un plaisir pour moi de venir en vacances et voir un peu la famille. Et ça fait du bien de retrouver les coutumes et tout. Tout achat maintenant c'est tellement cher que on profite des petits foires pour trouver des petits vêtements, préparer un peu l'Aïd, on va dire. Et si pour le moment les prix ne sont pas réellement attractifs, les commerçants en boutique ou sur les trottoirs usent de toute leur imagination pour attirer la clientèle. L'expérience ne fait pas tout. Ces jeunes vendeurs utilisent leur bagou pour attirer la clientèle féminine. Karibu zao, weto 5 euros. Usiranga jipo, weto 20 euros para saluva. Galia tongo nzuri zizo, karibu zao. Nekade le violet, nekade le jaune, nekade le bleu, nekade le orange. L'autre zao sol para mama. Pour ceux qui travaillent, le soir, pas de panique, Magicavo ferme aux alentours de minuit. En fin de journée, les prix peuvent baisser de moitié. Le marché de Dubaï reste le plus important de l'île. La sécurité guette, veillant à ce qu'aucun incident ne se déroule. Des marchés qui seront donc ouverts jusqu'à dimanche et voire lundi si le ramadan se termine donc à la fin de la semaine. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. Le défenseur des droits vient de rendre son rapport annuel d'activité 2013. Un rapport où Mayotte est omniprésente avec les mineurs isolés, mais également l'immigration clandestine. Dominique Baudis a établi des préconisations que son successeur, Jacques Toubon, aura la charge de suivre de près. Pour commencer, Dominique Baudis dénonçait les pratiques discriminatoires subies par les ultramarins, notamment en matière d'accès au logement et aux prêts bancaires. De plus, un chapitre est consacré aux mineurs isolés sur le département. Plusieurs pistes d'amélioration sont retenues et passent notamment par un meilleur encadrement de l'arrivée des mineurs isolés, la construction d'une vraie zone d'attente et le renforcement de soutien financier aux associations. Dans plusieurs décisions, le défenseur des droits a encore demandé la pleine application de l'ordonnance qui permet l'accès de tous les enfants au système public de soins. Après la plainte pour viol déposée à l'encontre du juge Hakim Karki après avoir passé 4 jours en détention avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, la Cour de cassation avait accepté le dépaysement du dossier qui sera instruit à Paris. Désormais, l'instruction va pouvoir être entamée. Il reste néanmoins à savoir si la juridiction parisienne restera sur une décision de contrôle judiciaire ou si elle préférera le placement en détention. En attendant, une décision émanant du Conseil supérieur de la magistrature vient de suspendre le magistrat instructeur de ses fonctions après avoir été dessaisi de l'ensemble de ses dossiers, dont celui de l'affaire Roukia. Il ne percevra donc plus de rémunération. Entreprises et particuliers du sud de Mayotte n'en peuvent plus. La foire de l'Aïd el-Fitr s'est installée sur le terre-plein du quartier Mbalamanga. Chaque jour, un animateur prend le micro aux alentours de 15h30 et pendant 2 heures, micro ouvert, les décibels explosent et se font entendre à plus d'1 kilomètre à la ronde. Une nouvelle fois, la police municipale a été prévenue de l'abus sonore sans réaction. Aucun contrôle n'a été opéré sur l'emploi des machines et sur les maxima à respecter. Les plaintes se multiplient. Transformers 4, l'âge de l'extinction, arrive à la salle de cinéma Alpadio. Il a été programmé pour le jour de l'Aïd el-Fitr. Sa diffusion dépendra bien évidemment de la fin du ramadan. Ainsi, la direction du cinéma Alpadio souhaite faire profiter aux enfants qui pourront ce jour-là venir au cinéma en famille. Le film sera en effet diffusé à 18h30. Shakil Aïssouf et Fred Suleiman. C'est la plus grande avancée en physique moderne depuis la fission nucléaire. Un métal rare. C'est un film que les petits et les grands ne manqueront pas. La suite était attendue avec impatience. Ce n'est plus une fiction, mais la réalité. Transformers 4, sorti en métropole depuis le 16 juillet, arrive en effet sur les écrans mahorais. Vous n'avez jamais vu un camion comme celui-là? Pour l'Aïd, on a prévu 3 séances.
une séance à 13h30, une séance à 15h30 et à 18h30. Donc il y a 2 séances de dessins animés pour faire profiter les enfants et les jeunes. Et aussi Transformers 4 à 18h30 aussi pour les ados et tout public en fait. 4 ans après Transformers, la face cachée de la Lune, une guerre sans merci se livre entre les Transformers et un certain Savoy qui a pour objectif de les éliminer. La 3D offrira un spectacle digne de ce nom aux spectateurs. C'est du moins le souhait de la direction. Ainsi, plusieurs autres films seront programmés ce jour-là. Non, il n'y a pas que Transformers 4, mais bon, Transformers 4, ça sera la première fois en fait ici à Mayotte et à la salle de cinéma. Mais on va voir aussi Plans, où on avait eu le 1 il y a quelques temps, et là on va avoir le 2. Donc c'est un film très attendu aussi, on voit pas mal de pubs à la télé sur ce film-là, donc voilà. Un film à regarder en famille et même en compagnie de sa dulcinée. Retrouvez l'ambiance cinéma après un mois de restrictions et de privations. Rendez-vous donc au cinéma de Mamoudzou à 18h30 pour les fans de la saga Transformers. Continuez de croire. Voilà, une excellente séance en perspective. On rappelle donc que la première diffusion est prévue pour le jour de l'Aïd. Allez, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité. Ce qu'il fallait retenir de cette journée, cette fois-ci, ce sera en maoré. Hunmauri ilisijwamba ikama 2012 ukafanyishia utunduzi ya husus formation kana ufanyishia maurebani rjuera hana ya mashababi na wanahirimu wa juamba leo mbanida somesewa mbanida liona formation mbanida liona diploma risijwamba rangua nwaliona mahakumi na mitano uhea ujoho na wani wengine hao wajiparamba kwedi wengi deka wasina formation wengi deka wasoma wengi deka wasina diploma safike togo ikamba yatongesa mba Hunmauri kwedi zishamazo za nyingi za bua formation uta usomesa wanata ile kula mtu apare monohazi ule mtu apare diploma bersi jwamba nyingine hazo zo zijiparamba zisenda na huregia nyuma zingine hazo mazazo zizimwa hatui nyingine hazo zo zitia fure kasi jua tena hanamnajeje lazima zisomese tasfa lolo wanata watatuhe harma misomo manara ingalia mfano husuan maore harma tundamia basi 71 kabisa wane uparamba de husuan waliu kama na mahami 15 na bado wanu wajiparamba ti diploma wala kawasoma wala kawasina liko litoka uyoti na mhono hazi wa usoma usafike leo raiparamba mfano shamaini irongwa AOFM ukaomba wanu handrani wa waja une wakati yanzeni misomo ina mba watobenza tungo nyingi zende mbeli basi wa waja une wa hasira banda ikaomba waki atiwe habari waja omba François Hollande swasili Hunmauri wa mazawa kama ngishia wazira shaliona sfanata za vonze umweleza stungu zirema uleuzi shamazi shaliona sformation Hunmauri amba leo nekade zombo nekade watu kamba lazima wasomese nekade ya majumba ya ubahano lazima watu wasome zini pia tungo kamba leo zistia shaushi harma majumba yani leo naangalia tena amba mengoni na formation kamba lazima zende mbeli zisomesewe basi zo nyingine hazo de za jiparamba siregia nyuma leo wanazoni na wana mashababi wajiparamba kawasina tungo toka uyoti ne kama fundi leo kawasina zombo kawasina ya majumba safike babo tungo pia siregia nyuma safike niko tungo kamba rangu wani kamba de wahira AOFM na wano wahira daeza wani pia hao hamodi ya warema safike watu benza wajawamba wabahatishe leo wapare majawabu bande kamba uraisi François Hollande swasili Hunmauri ne katushinda wabe dalili ya tongo yenye saomba banameso watu watushinda hao haraka wahifadhi wa dafu haraka tavuparwane dalao ile zi formation zini na shamazini sendeta za kataro Hunmauri mana yo wanatawingi dwa tujipara ubonze amba kausina diploma kausina misomo kausina utawala mutoka uyetu walunao safike yo hasara na imauri ya misu mazazi barnamajir si juamba zo zirengelezwa za tayari ranguba hano atubirao atabano kamba atuzingiza na huonana na watu nede mjilio wa raisi wa serikali ya daula bwana François Hollande kamba atungia hatunu fumotsi ukuhari wakati kamba atolawa harma mahadisi muhimu kamba yatofanyishia harma ya maswa ya Komoru hususan Dagon Moroni tongwe kamba kwedi yo islindwa hazabe hatu Hunmauri bande kamba ataupara basa watu kaka onzoa zitongo wazijua za jilwana ta banu
ukamba atobira basi ukamba bandai kamba tongia ukuhari hatu hunu bwana François Hollande ipara rangusa ya raruza subuhi warisujuamba wae atulahiki wanu wa hiro matangizi la press local ukamba wa hunu maure kula mtu atojitekeleza harumwa inironglo kazuroshe lerayo wendre atekeleze tungonye ngimon babo adiso masuala ya matangizi habari lerayo ajibu babo tayahipara risijuamba sayane mfano wae na dakika 20 atolawa babo hondo zamia tuzwa rongowe ibarjibole ni kamba yue wasil hatu hunu maure talibani ni ronglo George na Huda ya hila babo datorenga ulpare na watu na lijeshi watu kamba pia watu dunga mengoni wahe harmwa universite ya Dembeni ukamba atuonana na watu hususan tena raha madomana na wanazon bandi wa wanazon bandi kamba lorsi jwatombara wakati wa vumuzi wanazon wengi katoka bevutoka bandi wa wanazon ivo na madomana ya hunu mauri lerayo uraisi François Hollande aturenga tena rahal pare uheya harmwa ikomini ya tingoni waenda husuani de harmwa ikazenabole ya besema hondo la shahula babo na wanazoni na mastagiaire wanukamba de wanataukamba wasomeswa utongonye nki ya ila babo ya ipara mfano joni atoshuka atawasili harmwa ilaptali ya momoju huja hunu hususan de ngolomba ini kamba tahitlan la bulwa basal rahal hiro Paul Mer enfant ukamba yo tuanzani na isamu ya hunu maure lerayo andaone stongo atamira hao nani na mazefu ajue hanamnajeje tahilin la bulwa basa lazima lisaidiwe talendebedi risijwamba aila babu ujoni rahab to watongonye nge haiwe kamba atazbarji mwendelo wazbarji ne banuziao na banuzla wao uvitana yazo bini pia tungo kamba stogaudzwa kastoka sawabe watu wasijuzwa tomba rangwa subihi saya bili za subihi na dakika 30 ataupara saya 4 na dakika 30 ibarji yotokabure rabuzi ile watu kamba mfano watashie nyambotiti ilo andavulishie didiskola kamba lolo tofanyishia oho le rayo sijwamba wao watopara unafasi wa shibe ya ipara saya 5 le rayo barji toregea zilera stofanyishia na halozaka na zimisafara itofanyia halikana ufanyia kula suku wo joni sijwamba rangu la wasaya 4 ataupara tozwa rongoe saa 7 somahani saa 7 ataupara saa 11 za ujoni le rayo barji rahai toka bure ile watu kamba watashi wande nyamboti tundwa burkel disuru kamba lolo tofanyishia ujoni harma ishanza ya la meri ya Daudi Laboratoire lukaomba babo François Hollande da totekelezea urahatu ngonyingi wakazi wa hunu maure ile kula mtu alunya mbobolona atashe nyambotiti apare unyangu ya hushia Boris Rongoleshi hamba ya ila babu atongea derma itere avion ya Pamandi hujwamba utamia tena raha itere avion ya Pamandi wakata momadi za babu arenge voi avion ya chou président arege dagon Paris. Et puis je vous le disais en début de journal, le vol du président de la République était reporté d'au moins 2 heures. On vient d'apprendre qu'il a à nouveau été retardé et que si l'avion présidentiel décollait de la métropole, ce ne serait pas avant minuit, heure de Paris. On rappelle qu'un vol d'Air Algérie est perdu dans l'après-midi. En effet, l'un des avions a donc disparu. Pas moins de 50 Français ont pris cet avion qui est déclaré disparu alors qu'il survolait le nord du Mali. Une cellule de crise s'est déclenchée. Nous vous donnerons bien évidemment tous les dernières informations que nous aurons et ce dès demain matin. En attendant, on fait le point sur votre journée de demain. Demain, bonne fête à Christophe et à Jacques. Et puis, le dicton du jour, plus veillante à la Saint-Christophe peut mener à la catastrophe. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain vendredi 25 juillet. La matinée sera très ensoleillée, une alternance de nuages et d'éclaircies occupera l'après-midi. Le ciel de la soirée sera complètement dégagé et la mer bien sûr sera belle. La température maximale sera de 28 degrés, la température minimale sera de 22 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 25 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 17h51. La marée sera haute à 3h15 et 15h25 et basse à 9h05 et 21h50. Merci à tous et surtout à demain pour un peu plus de météo. À
10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. EWAER conforte sa position de compagnie régionale en proposant une nouvelle destination au départ de Mayotte. En plus de Nosibé, Majinga, Anjouan, Moroni, Pimba et Dar es Salaam, découvrez à compter du 29 juillet prochain la nouvelle destination EWAER. Diego Suarez avec 2 vols par semaine tous les mardis et samedis. Réservez dès maintenant dans votre agence de voyage habituelle ou sur www.ewa-r.com. Avec EWAER, voyagez l'esprit mahorais. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches, je trouve c'est quoi ce numéro? Je suis fraîche et nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. En mode. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. A2 au 6162. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 6162. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 6162. Une belle rencontre t'attend. A2 au 6162. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. It ain't gonna be me.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole consacré à Mahmoud Aziari, le directeur général de la CIM. Mahmoud Aziari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et KTV. Mahmoud Aziari, la CIM est dans la tourmente. On a pu lire dans la presse et notamment lors de cette réunion qui a eu lieu hier matin que la CIM avait des difficultés à payer ses fournisseurs, ses entreprises. Il est où le problème, Mahmoud ? Le problème, il est simple, c'est que vous avez d'abord une société qui est en pleine santé, en très bonne santé, et effectivement qui pourrait mourir parce qu'il est en bonne santé. Vous comprenez, vous expliquez ça à un médecin, il ne comprendra pas beaucoup, même les médecins. Surtout que quand vous êtes en bonne santé financière, vous avez la capacité de lancer des opérations. Capacité d'investissement. Exactement. Et donc, que font les banques en général, les banques qui vous prêtent l'argent, et puis les autres partenaires, c'est qu'ils regardent votre santé financière, ils calculent le risque, ils calculent la rentabilité de ces opérations et vous octroient un prêt. Ok, c'est d'une simplicité absolue. Donc vous, quand vous lancez vos opérations d'investissement, naturellement, vous savez que votre entreprise a une santé financière forte, elle a un bilan très fort, elle a des fonds propres, enfin des capitaux propres très élevés, et donc il y a des signes qui disent que cette entreprise est en très bonne santé. Et effectivement, les banques étudient ça et vous font le prêt. Okay? Maintenant, les banques avec lesquelles on travaille pour le logement social, parce que c'est une obligation dans la République française, on ne travaille qu'avec la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a ses propres conditions. Et puis, pour les autres logements, effectivement, on travaille avec l'AFD, l'Agence française de développement, sans que cela soit obligatoire. Mais bon, voilà, il y a des relations privilégiées. D'abord, ils ont des taux intéressants. Et puis, la CDC et l'AFD sont des actionnaires de la société. Donc, la société, la CIM, est leur enfant, d'une certaine façon. Okay, avec d'autres, bien entendu. Et donc, vous avez un ensemble de dispositifs qui est un dispositif simple à comprendre. Seulement, dans la façon d'octroyer les prêts, ces deux banques ont posé des conditions. On vous prêtera l'argent si vous avez un agrément fiscal, puisque la plupart de ces logements sont financés avec un prêt bancaire, des ressources défiscalisées qui sont mobilisées chez des investisseurs une fois que la Direction générale des finances publiques à Paris, pour nous seulement, parce que les autres, c'est dans leur pays que ça s'instruit, une fois que la Direction générale des finances publiques à Paris a instruit le dossier, ce qui prend quand même un certain temps, vous avez des agréments fiscaux, et cette condition fait qu'on peut avoir les prêts. Mais sans les agréments fiscaux, les prêts sont bloqués dans les conventions. C'est dans les conventions, c'est pas la loi, c'est pas une convention par définition, c'est quelque chose qui peut être modifié, parce que c'est une convention à deux. J'ai expliqué que la procédure est longue, nous concernant nous. Il y a une tactique, un risque que j'ai pris, c'est celui de faire en sorte, mais ça ce serait long à expliquer ici, par rapport à la structure des entreprises à Mayotte, je ne pouvais pas laisser des creux d'activité. Parce que si vous laissez des creux d'activité à des entreprises qui sont fragiles, elles tombent. Avec ces difficultés, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours anticipé pour avoir une continuité d'activité, pour avoir la chance de les maintenir en vie. Sinon, si elles tombent, il n'y a que les gros qui restent et les gros ne présentent pas avec vous. Mais est-ce que ça ne nous a pas bouffé la trésorerie d'entreprise? Mais c'est ça qui a bouffé. Mais nous, on pensait que la solution au niveau de l'État, avec cette histoire de décret, etc., allait être résolue assez rapidement, connaissant les enjeux, et que même si ça, n'était pas résolu, les banques comprendraient qu'on peut faire des prêts relais. Les prêts relais sont faits pour ça. Et ça a été déjà fait pour la CIM en 2011. Est-ce que, oui ou non, la CIM est en danger? Vous aviez même déclaré que la CIM pourrait très bien mettre la clé sous la porte fin juillet 2014. On y est. Est-ce que oui ou non, il y a un vrai danger? Clairement. Non, il n'y a pas de danger. D'ailleurs, j'ai dit à certains patrons de banque que, vous voyez, vous prenez quelqu'un qui court pour aller décoller. Prenez un avion qui est sur une piste et qui accélère pour aller décoller. Si l'avion décolle, cet avion va aller très loin, très haut et très loin. Mais si avant le décollage, au moment où il se prépare à décoller, vous creusez un grand trou. Ok, l'avion tombe dans ce trou, il ne décolle pas et vous direz que l'avion était finalement très mauvais. Mais or, l'avion, s'il n'y avait pas ce fossé, il aurait décollé et serait allé très loin. Ce que j'ai dit aux banques. Donc, s'il y a un trou, vous mettez une passerelle. On passe la passerelle,
Après, quand vous avez passé la passerelle, parce qu'il y avait déjà une dynamique, vous accélérez, vous envolez, vous montez très haut. C'est exactement la situation dans laquelle la CIM est aujourd'hui. Et je dis aux banquiers, le fait que la CIM joue un très grand rôle économique dans Mayotte, bon, je ne veux pas ici, je suis économiste de formation, je suis même allé un peu assez loin en économie, donc je connais des choses, mais vous avez une activité, après, il y a des effets multiplicateurs, et ça touche tout le monde, y compris les banques. Et si les banques de la place n'ont pas compris ça, qu'elles aussi ont intérêt à mettre cette passerelle pour que la CIM ne tombe pas dans le gouffre maintenant, alors elles vont en ramasser les fruits. Mais est-ce que vous, votre rôle, c'est pas d'aller chercher de l'argent ailleurs, par exemple, d'autres banques, à l'extérieur, en dehors de la France, par exemple? Mais bien sûr qu'on est forcé de faire ça. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de danger. Vous avez déjà les solutions? Enfin, on n'a pas les solutions. Mais on sait que maintenant, il faut... On sait où elles sont, en tout cas. Si dans la sphère française, on n'a pas, alors il faut sortir. Les banques, c'est quand même des structures internationales. J'y ai travaillé, je sais, ils calculent votre rentabilité, regardent votre bilan. Là-bas, ils regardent même qui est le patron. Il se trouve que ce qu'on appelle les relationship managers, c'est des gens dans les banques, ils vont même regarder les CV des patrons, ils vont même regarder et chercher à connaître leur état de santé, s'ils n'ont pas de problèmes conjugaux, etc., quelle est leur stabilité pour engager leurs fonds et avoir leur rentabilité. Donc, bien entendu, de ce point de vue, moi je pense que n'importe quelle autre banque à l'extérieur nous écoute. Et vous avez déjà entamé des démarches pour aller chercher des fonds ailleurs? Oui, on a commencé, oui. Bien sûr qu'on a commencé parce que l'idée c'est que les logements sont lancés. Si on les abandonne aujourd'hui, ils sont vandalisés, on perdra beaucoup, sans compter toute l'image et la mauvaise image que ça va donner. Il faut qu'on les continue, mais on les continuera. Et ce sont des logements qui seront loués dans le mode de rentabilité des prêts bancaires qui seront mis en place. Donc il n'y a aucun danger. Aucun. Oui. Alors, aucun danger. La question des entrepreneurs, des petits artisans que vous avez rencontrés hier, que vous avez dû rassurer, eux sont inquiets. Ils ne sont pas payés. On est en plein ramadan, il y a l'Aïd qui arrive. Il risque d'y avoir de la casse du côté des artisans. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour les rassurer? Non, il y a déjà eu de la casse. Ça y est, c'est fait. Ça, oui, pour moi, c'est fait. Et vraiment, je m'excuse et je leur demande de me pardonner. Mais on a tout fait pour que, passer l'Aïd, d'ailleurs, on a trouvé un peu d'argent, on a essayé de payer les plus fragiles, en passant du plus fragile vers le moins fragile, jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on a pu avoir récemment. Et vraiment, je m'en excuse. Je suis vraiment désolé, mais je ne voulais pas que ça tombe pendant l'Aïd. Maintenant, c'est vrai que mon tort à moi, c'est d'avoir pensé qu'en face, j'avais des gens qui comprenaient ces enjeux-là. D'autant plus que ce sont des actionnaires de la société. C'est leur enfant, là, je l'ai déjà dit, et qui comprendraient, parce qu'ils ont les moyens d'agir. Ils ont toujours eu les moyens d'agir, et ils auraient pu le faire depuis longtemps. J'ai pensé que la bonne intelligence nous aurait évité ceci. Mais si j'avais vraiment su ça depuis octobre 2013, où j'ai commencé à alerter tout le monde, parce qu'on a arrêté la mise en chantier depuis septembre, et j'avais pris la décision avant. Donc ça va faire plus d'un an que cette crise est là et qu'on a commencé déjà à arrêter les chantiers. Attention, il n'y a pas eu de mise en chantier. C'est ça qui explique qu'on est dans une sorte de crise que l'UEDOM a montré, en partie. Et c'est pas par vantardise que je dis ça, mais réellement, quand la CIM ne va pas, l'économie de Mayotte ne va pas. Mais si j'avais prévu ça, parce que je ne pouvais pas prévoir qu'il y aurait ces décisions parfois complètement bizarres, mais on peut y revenir rapidement. Alors, je serais déjà depuis longtemps allé chercher des gens à Londres, à Hong Kong, à Maurice, au Kenya, et je pense qu'on ne serait pas dans cette situation. Il reste une minute, et puis je voudrais donner aussi la parole à Sam. Si vous aviez la possibilité, Mahmoud Aziari, aujourd'hui, de revenir en arrière, est-ce que vous referiez ce choix, c'est-à-dire aider les entreprises plutôt que regarder véritablement l'intérêt de la CIM sur le plan économique, c'est-à-dire faire du social plus que de l'économie? Est-ce que vous referiez le même choix? Oui, je referais le même choix, mais en prenant mes précautions pour chercher de l'argent ailleurs que là où j'attendais. Maintenant, excusez-moi, mais je voulais rendre public une position pour que au moins la population de Mayotte comprenne. Moi, je suis venu à Mayotte uniquement parce que la CIM avait des problèmes, mais je faisais ma carrière ailleurs. Je ne passais même pas à revenir à Mayotte. Je suis venu ici uniquement pour aider une société à laquelle les Mahorais tenaient et qui est utile pour eux. Mais je ne suis jamais venu ici pour faire carrière. D'ailleurs, après avoir payé mes impôts, je suis beaucoup plus pauvre à Mayotte que je ne l'étais quand j'avais 41 ans ou 42 ans ailleurs qu'ici.
Et donc, je ne suis pas venu faire carrière. Et je peux partir de la CIM quand les actionnaires le voudront. Ou il suffit qu'ils décident et je pars, mais complètement tranquillement, en souhaitant bon vent à cette société. Je ne m'accrocherai jamais. Jamais je n'essaierai de m'accrocher. Je ne sais pas si je suis trop vieux pour être repris maintenant dans ces grandes boîtes où j'avais l'habitude d'évoluer. Mais même si je suis trop vieux, je peux encore cultiver la terre dans le champ. C'est un message que vous lancez à vos actionnaires, ça, voilà. Donc l'idée, c'est de dire, ne passons pas par des procédures bizarres où on m'arrête à la CIM, garde à vue avec mon conjoint, contrôle de je ne sais pas quoi, des courriers qui me demandent des choses que je trouve dans les nouvelles de Mayotte, qui sont d'abord des nouvelles de Mayotte, et puis qu'on me demande de discuter, des choses comme ça. Ne passez pas par ça. Passez par des modes complètement orthodoxes, ce qu'ont prévu les statuts, ce qu'a prévu la loi à travers le code de commerce, et c'est fait, c'est terminé. Vous n'attaquez pas l'homme, occupez-vous de la société, c'est tout. Allez, Sam, on conclut avec vous. La passerelle, combien elle coûte? Combien il faut pour que la CIM s'en sorte? Non, aujourd'hui, immédiatement, il faut 20 millions d'euros pour terminer ces travaux, 20 ou même 25 millions d'euros pour les terminer. Ok, il n'y a plus que quelques opérations. Mais le problème, c'est qu'il faut que tout le monde y pense. On a arrêté les chantiers. Il faut que les opérations démarrent. Il faut que sur la ZAC, on puisse travailler. Que moi, que ce soit quelqu'un d'autre, mettez un autre directeur général si vous le voulez, mais n'arrêtez pas cette dynamique. Et c'est mortel ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup Mahmoud Aziari pour votre message, encore une fois très clair, certes un peu alarmiste, mais je crois qu'il fallait effectivement que ces choses soient dites en public et notamment sur notre antenne. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.